Sur Radio J chaque semaine, le Tour d'Israël, Haïfa, Ashkelon, Elat. Bonjour, nous commençons notre tour d'Israël avec Ashkelon et cette semaine nous allons faire du tourisme à Ashkelon. Notre guide, c'est l'architecte en chef de la ville, Arik Bar-Sheshet. Il nous parle du parc national et des vestiges archéologiques de la période biblique. Nous sommes là au parc national d'Ashkelon, qui était la ville ancienne d'Ashkelon, qui a commencé à être construite il y a de ça à peu près 4000 ans. Bien sûr, l'histoire de Samson et Dalila, qui est très connue, se déroule ici, sur ce site. Nous sommes là sur la plage même. C'est une plage, bien sûr, gardée, où l'on peut se bronzer, bien sûr, et se baigner. Puis... il y a surtout l'histoire archéologique qui est très importante sur ce site. Arik nous explique maintenant la formation de la ville nouvelle, l'histoire des premiers quartiers d'Ashkelon. Nous sommes là au parc d'Afridar. Afridar a été construite au début des années 50 par des nouveaux immigrants qui sont venus d'Afrique du Sud, parallèlement à la construction de Migdal, qui était un village arabe qui se trouvait à l'est. Plus tard, vers les années... C'était deux villes qui avaient deux maires séparées. Vers les années 52-53, c'est devenu la ville d'Ashkelon, qui inclut ces deux Shchunot là, Afridar et Migdal. Plus tard, quand il n'y avait plus de place, il y a Givatzion qui a été construite au sud-est d'Ashkelon. Et puis plus tard, bien sûr, Atikot ou Shimshon qui se trouve au sud-ouest d'Ashkelon. Et la cinquième Shchuna, ce qui se trouve au nord, c'est Barnea. Donc Ashkelon, c'était 5 quartiers. Et aujourd'hui, même l'emblème de la ville, c'est un pilier avec 5 étoiles qui sont les 5 quartiers de la ville. C'est rien que vers les années 90, quand il y a eu la grande alia des Unions soviétiques, que la ville a commencé à démarrer, et aujourd'hui, nous sommes près de 125 000 habitants, donc la ville a pratiquement doublé entre les années 90 et 2010. Nous poursuivons notre visite dans le quartier le plus branché, celui qui attire les jeunes, les plaisanciers, les vacanciers, le quartier de Barnea. Arik nous explique pourquoi, comme pour toute ville balnéaire, la nouvelle marina est devenue le nouveau centre de la ville. Nous sommes là à la marina d'Ashkelon. C'est une marina qui héberge jusqu'à 600 yachts ou barques. Les prix là sont très abordables, donc si vous avez un yacht ou un petit bateau, vous pouvez le mettre là à des prix beaucoup plus bas que dans les marinas qui se trouvent plus au nord d'Ashkelon. Derrière nous, sur la colline, c'est des appartements, disons, de vacances, des unités de loisirs et d'habitation. Il y a possibilité d'investir et acheter, ou si vous voulez, il y a possibilité de louer ça pour les vacances. Bien sûr, il y a là des sports nautiques, vous pouvez louer un petit bateau, ou faire un tour de loisirs là sur un plus grand bateau, ou louer le bateau pour des anniversaires ou des choses pareilles. Et derrière là, il y a les cafés où vous pouvez manger, quoi. Il y a de très bons poissons là qui sont servis en journée, et puis le soir, là c'est ouvert presque jusqu'à 3-4 heures du matin. Et c'est le centre des jeunes d'Ashkelon qui se déversent là vers 10-11 heures du soir jusqu'à le matin. Dans les précédentes émissions, nous avions évoqué le développement de la ville vers le nord, vers Ashdod. Entre les deux, il y a Nitzanim. Jusqu'ici, c'était une zone naturelle protégée. Elle est devenue la zone d'habitation des anciens habitants du Gush Katif et il y a beaucoup de francophones. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui dirige une pépinière agricole et qui a choisi volontairement Ashkelon.
Ariel Porat, depuis 30 ans en Israël, arrivé de Strasbourg sur Jérusalem et par la suite installé au Gush Katif depuis 1985, où nous avons vécu 20 ans jusqu'à l'expulsion des Juifs du Gush Katif. Aujourd'hui installé à 9 km au sud d'Ashkelon, dans un moshav qui s'appelle Masouat Yitzhak, nous avons remonté une pépinière. Nous fournissons des agriculteurs en plants d'herbes aromatiques et de salades vertes, et les agriculteurs, eux, produisent et exportent leur production en Europe et dans le monde entier. Nous construisons notre maison sur un terrain qui est dans un quartier au nord d'Ashkelon, qui s'appelle Nitzanim, et nous sommes une grande communauté de francophones là-bas. Alors, quand nous avons dû réfléchir où s'installer après la sortie du Gush Katif, nous avions plusieurs options. D'un côté, nous voulons être près du Negev, c'est là que l'agriculture israélienne s'installe et s'implante dans le Negev, et nous, on est rattachés à l'agriculture. D'un autre côté, nous voulions être quand même près du centre, près de Jérusalem, où il y a des parents à visiter. Et je crois qu'Ashkelon a été vraiment un endroit le mieux possible. D'un côté, une ville balnéaire près du Negev et proche de l'agriculture, et de l'autre côté, elle est relativement proche du centre d'Israël. On est très rapidement à Jérusalem, très rapidement à Tel Aviv. Nous sommes maintenant à Haïfa et nous retrouvons cette semaine un des plus grands écrivains israéliens, Aleph Bet Yehoshua, habitant de Haïfa, qui continue cette année à nous accompagner dans cette découverte de Haïfa et nous raconte cette semaine que presque